Allez, de retour ici à Angers Sud, au Red Bull, pour être plus précis, pour la finale du test match international entre l'équipe de France, composée d'Alexandra Lopez et de Valentin Saulnier, face à la sélection internationale, Daria Payot et le jeune Maltais Mathieu Magro. Alors sur le papier, on va dire que la doublette internationale est favorite, mais à l'issue des deux matchs, la France a remporté ses deux rencontres en match de poule 279 à 200 et 245 à 214. D'ailleurs, contre cette équipe, j'en fais mes favoris, Hélène. Oui, je crois aussi qu'ils ont un net avantage sur la doublette internationale. Bon, on va voir ce qui va se passer après. Et tout de suite, c'est Mathieu qui entame cette partie en laissant 2 quilles. Mais oui, le Maltais qui laisse 2-5. Une figure qu'on voit rarement dans les finales télévisées. Cette boule est arrivée vraiment très très fine dans la poche. Néanmoins, un spare relativement facile. Il joue d'ailleurs avec la boule de strike. Cette boule a trop attaqué et il laisse la quille 5. Premier trou, premier open pour l'équipe internationale. Et ça va peut-être faire les affaires de l'équipe de France, Hélène. Et oui, je crois que c'est tant mieux pour la doublette française qui va y voir son intérêt. D'autant qu'Alexandra semble ne pas avoir perdu sa concentration. Une approche très stable. Et un strike parfait. Et oui, beau strike pour Alexandra, qui, je vous rappelle, lors du premier match a été parfaite. Elle a réalisé 5 strikes sur 5. Elle a eu un petit peu plus de mal sur le match numéro 2. Mais bon, néanmoins, elle est vraiment très précise et elle a bien la maîtrise sur ce huilage, ainsi que Valentin d'ailleurs. Une équipe, une doublette très homogène. Valentin, s'il arrive à doubler, d'entrée, l'équipe de France prend un petit avantage sur la team World. Allez, c'est parti pour le français. Et strike, très belle boule avec un très bon brassage des quilles. Et Valentin, on le connaît, une boule avec très technique, avec beaucoup d'effets et de révolution. Ouais, regardez ça. Gros impact dans les quilles, Valentin. Super boule en tout cas, et doublé. Un très bon départ donc. Évidemment, ça met la pression à Daria. Surtout derrière le trou de Mathieu. Superbe strike. Elle va pas se laisser faire. Ah non, ça c'est sûr qu'une joueuse de ce niveau maîtrise très très bien les caméras de télévision, la pression. Et c'est sa réponse, strike pour relancer, on l'espère, pour le piment du match, Mathieu Magro, que 18 ans, rendez-vous compte. Alors il a laissé ses 2 quilles, va-t-il changer de ligne de jeu? Il a un petit peu changé, elle a fini fine dans la poche, mais il réalise ce doublé, bien joué Mathieu, belle réaction. En tout cas, il a un jeu très, très fluide, Mathieu Magro. Pas du tout dans le jeu moderne à 2 mains ou avec beaucoup d'impulsion. Et comme quoi, ça paye également. Oui, il n'est pas du tout dans la force. Il laisse le balancier faire le travail. À l'image d'Alexandra d'ailleurs. Et on en est au triple strike pour l'équipe française. Et oui, triplé pour l'équipe de France. Ils sont en train de nous réveiller là parce qu'ils attaquent très très bien cette finale. Et Alexandra, incroyable, une véritable photocopie. Quelle précision, Alexandra, elle est vraiment très très bien sur ses pistes. Allez, Valentin, ça serait bien de quadrupler pour étouffer l'équipe internationale d'entrée de match. Il se concentre, il le sait, que cette boule est importante pour se détacher tout de suite. Cette boule est arrivée très très fine, et tellement fine d'ailleurs qu'il nous laisse un horrible split.
Le 2-10, regardez, on la revoit. Cette boule est allée beaucoup trop loin là-bas, profondeur. Ouais, regardez sa réaction, il n'est pas content. Est-ce qu'il n'a pas un peu forcé la boule? C'est difficile à dire, hein. Ça allait assez vite. Je pense que c'est plutôt une erreur de trajectoire. En tout cas, il se concentre. J'ai bien l'impression qu'il a envie de tenter le coup. Il a même oublié d'enlever son masque pour vous dire tellement qu'il est concentré. Allez Valentin, faut le tenter, ça serait bien de le réaliser. Allez, c'est parti. Oui, aïe aïe, c'était vraiment très très près là, je le voyais, hein, pour être honnête avec vous. Malheureusement, il laisse la 10. Les premiers trous, hein, de l'équipe de France Hélène, ça va relancer l'équipe internationale malheureusement, pour nous. Et oui, c'est ça. Un trou partout. Et Daria prend peut-être un peu plus de temps qu'à son habitude. Oui, mais cette boule est très importante car elle pourrait tripler et revenir, hein, dans le match. Elle le sait, la joueuse polonaise. Et c'est parti. La 7, ça va, j'ai vu cette boule a trop attaqué la poche, là, on l'a vu. Ah, dommage pour l'équipe internationale. Parce qu'elle a bien joué la boule, elle a juste un petit peu trop attaqué. Est-ce qu'elle a un petit peu ralenti la boule? Difficile à dire, mais en tout cas, la Kissette est bien restée sur son spot. Et regardez ses réactions, ouais, dommage. C'est ce qu'elle se dit, elle va jouer le spare avec une boule dure. Je rappelle, hein, pour les téléspectateurs qui découvriraient cette discipline, que vous avez des boules un petit peu plus tendres pour les strikes et des boules un peu plus en matière plastique pour les spares, ce qui permet que la boule va beaucoup plus droit d'ailleurs sur la piste avec les boules en matière plastique. Et spare réalisé, Hélène, hein, pour le Team World. Et oui, d'ailleurs, au sujet des boules, il y a aussi une variation dans le centre, c'est ça? Oui, c'est vrai que les boules de strike, hein, pour être assez simples, hein, pour le grand public, il y a une masse à l'intérieur, les coques sont en matière réactive, ce qui permet que les boules adhèrent un peu plus à la partie sèche de la piste, comme là on l'a vu un petit peu en fin de piste, c'est Mathieu qui laisse la 7. Et bon, c'est très technique, hein, le bowling à haut niveau. Quand vous allez jouer comme ça en loisir, entre amis, vous vous rendez pas compte, hein, de la technicité de ce sport. Là, il a bien failli le faire, mais et là, vous voyez, il prend une boule dure, donc une boule en matière plastique, une boule donc qui va quasiment droit, hein, sur la piste. Vous voyez, elle ne bouge pas. Espère pour l'équipe internationale. Ça fait pas trop leur affaire, j'ai envie de vous dire, les Spers. Ils ont besoin de striker face à cette équipe de France qui maîtrise très bien son sujet, à l'image d'ailleurs d'Alexandra Lopez. Et tout porte à croire qu'elle va nous refaire un strike. Photocopieuse oblige. Elle est bien capable. Ah, bravo Alexandra, c'est parfait. Elle est vraiment irréprochable aujourd'hui, Alexandra. Encore un pour l'équipe de France, bravo à elle. Allez Valentin, ça serait bien de le doubler celui-là. Malheureusement, il nous a laissé ce split à la frame numéro 4. Il va sûrement modifier quelque chose, je pense, dans sa ligne de jeu. Il a vu que sa boule finissait moins bien, d'ailleurs, sur le 8 et 1. Et sur le strike, d'ailleurs, de la deuxième frame, il n'était pas parfaitement dans la poche, hein. Il était un peu mi-poche. Alors, est-ce qu'il va bouger quelque chose? On va voir ça. On va surtout voir s'il change. Ça veut dire que sa boule va mieux tourner en fin de piste. Et oui, regardez, il a bougé quelque chose dans la ligne de jeu et la boule a mieux fini. On voit bien la différence à l'image. Sacré Valentin, en tout cas. Doublé pour l'équipe de France, qui est en train de prendre l'ascendant, hein, au niveau du score, mais j'ai envie de dire aussi au niveau mental. Belle réaction de cette équipe. Tandis que Daria essaye de se détacher justement au niveau du score, elle essaye de ne pas trop y penser. Seul le moment présent compte. Et c'est une très bonne chose parce qu'elle strike. Une très belle boule. Ouais, super strike de la joueuse
polonaise. Regardez. Assez imperturbable d'ailleurs dans ses réactions. On n'en rajoute pas trop. Allez, Mathieu Magro, qui nous a laissé la 7 tout à l'heure. Alors va-t-il doubler pour l'équipe internationale? Et oui, ça c'est bien, Mathieu, doublé. Belle boule, celle-là est beaucoup mieux jouée que la précédente. Et elle a eu le temps de finir parfaitement. Là, elle est vraiment, l'angle est parfait. C'est un strike pleine poche. En tout cas, un très beau match, Hélène, à suivre pour le moment. Oui, puis la doublette internationale assure vraiment. Quand on pense que ces deux équipiers ne se connaissaient pas avant ce match, c'est vraiment très bien joué. Allez, c'est de nouveau un triplé. Il y a encore un, effectivement, triplé pour Alexandra, mais Alexandra, c'est strike sur strike actuellement. Elle est en train de faire le boulot, comme on dit, pour l'équipe de France, bravo. Et ça met Valentin dans une position idéale. Il a la possibilité de quadrupler sur cette frame numéro 8. On approche tout doucement de la fin de cette finale. Ce test match qui a été créé en 2015 déjà, il y a déjà plus de 5 ans, et qui permettent à l'équipe nationale de se confronter à des joueurs internationaux en dehors des compétitions officielles. Et ça permet aussi justement de tester des automatismes entre équipiers. Et Valentin, oui, là, il a compris, Valentin, il a gardé. C'est la même boule que la boule précédente. Et c'est un quadruplé. Et là, je peux vous dire que là, ça commence à être très, très intéressant pour l'équipe de France. Mais alors attendez, oui, avec les scores, c'est bon, ils sont bien en avance, mais si Daria arrive à tripler, elle maintient un peu la pression sur l'équipe. On va voir ce qu'elle va nous faire. Daria qui a gardé la même boule sur tous les matchs qu'elle a fait téléviser ici à Angers. C'est la boule d'épices pour elle. Oh, il y a cette boule qui a perforé la poche. Et elle laisse ce split. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas du tout ce qu'il fallait pour revenir. J'ai envie de vous dire, c'est en train de les condamner, malheureusement, Hélène. Il va être difficile à fermer, ce split-là. Elle a hésité, d'ailleurs, vous avez vu, elle a voulu prendre la boule dure, la boule noire, là, mais elle a repris sa boule de strike. Elle va sûrement jouer avec effet, elle va le tenter, je pense. De toute façon, il faut qu'elle le réalise, sinon ça va être mission impossible. Aïe, 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 c'est pas passé loin, là, c'était vraiment très, très bien joué. Et voilà, elle laisse ses deux quilles, et voilà, malheureusement, pour eux, je pense que l'équipe de France est partie pour une nouvelle victoire dans ces test matchs. Allez, Mathieu, il faut quand même terminer le match. Oui, parce que rien n'est jamais perdu. Et oui, la preuve, ce strike, c'est bien de ne rien lâcher, d'être bon jusqu'au bout. Allez. Ça, c'est sûr que Mathieu est quand même très régulier. Ouais, mais alors là, si... On va l'appeler Madame Strike aujourd'hui, Alexandra. Si elle le réalise, celui-là, c'est fini, Hélène. Je peux vous dire, mathématiquement, ça va être quasiment terminé. Mais on n'est jamais à l'abri d'une boule dans une rigole. Oui, c'est vrai, mais là, ça va être difficile quand même. Et voilà, Madame Strike, on peut l'appeler comme ça. 5 sur 5 encore. Bravo, Alexandra. Incroyable. Il faut quand même une sacrée maîtrise. Rendez-vous compte de cette régularité, de cette précision qu'elle a développée au long de ces 3 matchs. En tout cas, j'en fais peut-être ma favorite pour la Kubika MF Bowling Promotion Cup, l'événement qui va suivre ce test match. Parce que c'est les mêmes pistes, c'est le même huilage, donc attention à Alexandra, on verra ça plus tard. Allez Valentin, c'est la dernière boule, la dernière frame. Oh là là, elle a fait tomber la 10, mais il nous laisse encore le 2-10. Décidément, Hélène, incroyable, 2 fois. Oui, c'est hallucinant.
Il a eu du mal encore à finir, ouais. Alors il a raté tout à l'heure, alors est-ce qu'il va le retenter? De toute façon le match est dans la poche, hein, je peux vous le dire. L'équipe internationale, même avec un triplé, ne reviendra pas. Et c'est parti. Et c'est réalisé, bravo Valentin, super conversion, bravo à lui. On la revoit, regardez. Parfait. Alors avec un strike qui peut nous réaliser 244, très belle partie de l'équipe de France. Il change de boule pour le plaisir. Et rendez-vous compte, l'équipe de France aura réalisé plus de 252 moyennes sur les 3 matchs. Et strike pour finir, bravo Valentin, 244 et surtout bravo Alexandra qui a réalisé le score pas fait pour elle, 244. Félicitations aux deux équipes et bravo à l'équipe de France. Allez, dernière boule pour le spectacle, dernière frame Daria Payok. Qui nous laisse la 10. Donc elle va avoir la possibilité de faire le spare et de jouer une extra ball. Et si elle fait le spare et qu'elle réalise un strike, ça sera 189 maximum. On est néanmoins une partie correcte de la spare. On pouvait s'attendre à mieux avec une joueuse de ce niveau, mais bon, ça arrive, vous savez, sur une partie. Allez, c'est la dernière boule. Et strike, bravo. Score final 244 à 189, victoire de l'équipe de France. Et on vous dit à très vite Hélène pour plus de bowling. À bientôt. À très vite.